projet des Bois d'Angers en est aujourd'hui à la dernière phase d'étude, puisque nous envisageons une consultation en fin d'année 2020. Donc, nous sommes passés par un certain nombre d'étapes qui n'ont pas été faciles, puisque le projet tel qu'il était affiché au départ était un projet qui avait un revêtement de façade, notamment à claire-voie. Et comme vous le savez, la claire-voie, elle n'est pas répertoriée, puisqu'on parle de bardage, on parle de vêture, mais on ne parle pas de claire-voie. Et le deuxième point, c'est que effectivement, un certain nombre de textes de bonnes pratiques sont partis et sont sortis entre le moment où on avait l'image et le moment où on s'est attaqué aux études, notamment APS et PC. Ce qui veut dire que l'un des sujets principaux a été la mise au point du projet, non pas dans sa forme, puisque la volumétrie, elle était donnée, mais dans sa matérialité. On est dans un site assez fabuleux, parce qu'il y a de la forêt, on a une localisation qui est vraiment très, très intéressante. Et donc, il y avait un problème d'insertion dans l'environnement. Le bâtiment en bois, avec sa vêture bois, l'aidait. Aujourd'hui, on a dû faire évoluer la vêture tout en gardant une matérialité qui s'inscrive dans ces lieux. Alors, il y avait des problématiques de hauteur, notamment son profil dans la forêt, avec les vues lointaines. Nous avons dû abandonner la vêture bois parce qu'on ne voulait pas des ailettes de 30 cm qui sortaient à tous les étages. Et donc, nous avons décidé de passer sur une vêture de type traditionnel. Et donc, l'immeuble est en vêture zinc. Au-delà de la matérialité, ce sont des projets qui ne sont pas si simples que ça. On parle de logement, on ne parle pas de bureau, donc avec des budgets réduits. Les problématiques budgétaires ont été résolues par différentes choses. D'abord, une augmentation du nombre de logements, tout simplement, parce que les volumes étaient assez importants. Vous saviez, nous avions un projet avec l'équivalent de petites tours qui viennent s'accoler les unes aux autres, qui montent en verticalité. Donc, en fait, on a choisi d'occuper tous les volumes. On a aussi travaillé sur le nombre de cages d'escalier, le nombre de noyaux verticaux. Donc, on en a rajouté un pour assurer une visibilité différente. Ensuite, on avait un programme de résidence qui, elle, s'est transformée en logement. Et donc, en fait, on a bougé ces éléments-là jusqu'à retomber sur une adéquation budget-objet. J'ajoute à ça qu'on est sur un terrain qui n'est pas facile, et même si on le savait, on disposait de peu d'éléments au moment du programme, notamment peu d'études de sol. On est sur un terrain avec une roche affleurante, ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous ne pouvions plus faire le sous-sol comme on le souhaitait, sans avoir à fracturer des roches. Et donc, en fait, on a réintégré un parking qui est passé à moitié souterrain, à moitié en rez-de-chaussée.